huis clos, c'est pas nous qui l'avons décidé, c'est le Nigeria. Je crois que depuis le tirage au sort, Gareth Northrow a demandé à jouer contre le Sénégal. Et je lui ai dit qu'il n'y avait aucun problème, mais la condition qui faisait que Nigeria jouait contre le Sénégal, c'est que ce soit à huis clos. Comme vous le voyez, on a joué là où eux, ils s'entraînent, c'est leur terrain, c'est eux qui ont organisé le match, donc c'est eux qui ont décidé de ce huis clos. Effectivement, quand on est arrivé, on a vu quand même il y avait beaucoup de monde, mais ces gens-là, c'était les gens de l'hôtel qui étaient là. Donc j'aurais aimé que ce soit ouvert. L'équipe nationale, c'est une affaire nationale. Vous aussi, que vous soyez là, mais comme je vous l'ai dit, ce n'est pas une décision de l'UCC. C'est une décision surtout de l'organisateur. Et l'organisateur, en tout cas hier, c'était le Nigeria. C'est plutôt positif, mais comme vous le dites tout à l'heure, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est un match amical. C'était un match de préparation, c'est une première. Je crois que la dernière fois que le Sénégal a gagné le Nigeria, je crois que c'était en 2002, à l'époque de notre génération, en demi-finale de la CAN, je pense. Donc les avoir gagnés hier, c'est très intéressant. Le Nigeria fait partie des grands d'Afrique, mais comme vous le dites, ça reste un match d'entraînement. Il va falloir se remobiliser, se concentrer surtout sur ce qui nous attend, qui est la CAN, qui est le match contre la Tanzanie. Et féliciter les Lions vraiment d'avoir mis en place et respecter les stratégies, respecter notre philosophie. Les blocs bas existent depuis longtemps dans le football. C'est une option parmi tant d'autres options qu'un entraîneur peut décider de mettre en place. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, le Sénégal, on est confronté souvent à ces blocs bas. Depuis 4 ans, j'ai envie de dire qu'on a joué le Nigeria hier, c'était pratiquement en bloc bas. On a joué le Cameroun, c'était en bloc bas. On a joué la Tunisie, On a joué vraiment de très grandes équipes qui ont joué quand même bloc bas. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous sommes mieux outillés avec l'expérience, avec le vécu de nos joueurs pour justement pouvoir rentrer dans ces blocs-là, pouvoir contourner. Et j'ai envie de dire qu'être dans la possession ne suffira pas. Il faut qu'au moment donné aussi qu'on puisse être capable de garder ce qui est notre identité. C'est que nous avons des joueurs qui vont très, très vite devant. Et je crois qu'il ne faut pas aussi non plus trop insister dans ce jeu de possession. Il y a plusieurs façons de rentrer dans ces blocs bas. Mais je crois que l'ADN aujourd'hui du Sénégal, on sait que ce sera attaque rapide et contre-attaque. C'est là où on a fait nos meilleurs matchs, c'est là où on a fait les meilleurs résultats. Mais nous nous attelons aussi à nous améliorer aussi sur ce jeu de possession et surtout, comme vous le dites, essayer de trouver des solutions dans les blocs bas. Aujourd'hui, l'objectif du Sénégal, c'est bien rentrer dans cette compétition qu'est la CAN. Nous savons que nous allons vers un match très difficile contre la Tanzanie. Il va falloir l'aborder avec beaucoup de concentration, beaucoup de discipline. C'est toujours meilleur de jouer avec Sadio Mané. Maintenant, il n'est pas là, il va falloir qu'on s'adapte à son absence. J'ai choisi 23 joueurs, c'est 23 joueurs aujourd'hui. Je pense qu'il y a des garçons qui sont capables en tout cas de faire le boulot, de faire le job correctement. Donc c'est l'équipe nationale surtout qui est important. J'ai toujours dit que c'était le collectif qui était important et aujourd'hui, plus que jamais, le collectif doit pallier à l'absence de Sadio Mané. Souvent les grands joueurs, les joueurs talentueux pensent qu'ils n'ont pas besoin du collectif pour exister. Mais j'ai envie de dire que le talent individuel nous permettra de gagner des matchs. Mais si on veut demain gagner une CAN, c'est surtout ce talent individuel mis au service du collectif. Et je crois que chaque fois que le talent individuel donnera ce qu'il faudra au collectif, le collectif le lui rendra. Donc gagner des matchs importants, oui, le talent pourra nous le faire gagner, mais gagner des titres, je pense que c'est le collectif qui nous le fera gagner.